Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai sorti le deuxième serre-tête d'Halloween que j'ai. Et oui, on est en octobre, Halloween c'est dans 2 semaines, même pas. Je me suis dit que c'était le moment de les sortir, sinon je les mettrai jamais. Et vous verrez, hein, en décembre il y aura les serre-têtes de Noël, hein, on est vraiment sur du thème. On est vraiment sur du thème. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul de septembre et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Moi je me souvenais même plus ce que j'avais ajouté à ma pile à lire en septembre, donc vraiment cette vidéo tombe à pic, surtout qu'on arrive quand même sur la fin octobre. On va commencer avec les services presse. J'ai reçu un roman qui est tout à fait de saison et ce serait bien que je me le fasse d'ailleurs très bientôt. Il s'agit de Axa Haven, peut-être, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. Dans cette histoire on est à New York en 1911 et je crois que je vous en ai déjà parlé mais peut-être dans un vlog. On est avec Frances qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs, elle va intégrer une académie de magie et de ce que j'ai compris là-bas on leur... C'est pas vraiment Poudlard, tu vois. C'est pas vraiment Poudlard, on va t'apprendre à te servir de ta magie, mais pour devenir une bonne maîtresse de maison. Je pense qu'il y a une bonne portée féministe là-dedans et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, par les éditions 404, j'ai reçu Une armée à moi seule d'Anthony Combrexel avec le marque-page qui s'en va. Voilà. J'ai reçu une petite carte d'identité. Avec une carte postale, pardon, pas une illustration, une carte postale, et en plus il était signé. Merci beaucoup à l'auteur. Dans cette histoire on suit Cléo qui a 19 ans et qui va être pourchassée par un tueur fantomatique. On vous dit elle va être sauvée in extremis par 3 personnes, mais elle va quand même mourir. Elle va se faire renverser par une voiture. Dans cette histoire ce qui va être intéressant c'est que justement les 3 personnes qui vont sauver Cléo, ce sont ses sosies. Voilà, elle va se retrouver face à 3 personnes qui lui ressemblent, qui sont exactement comme elle, hein. C'est bien plus qu'une simple ressemblance et je pense que une armée à moi seule, elle va être une armée de sosies tout simplement. J'ai hâte de voir ça, franchement j'ai hâte de le découvrir. C'est écrit assez petit, il est assez gros mais voilà, j'ai bien hâte de me le faire quand même. Ensuite, des éditions Au Diable Vauvert, j'ai reçu Crédit Illimité de Nicolas Ray. C'est un roman que j'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je vous en parlerai bientôt sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube il faudrait que je fasse un point lecture parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je crois que j'ai largement de quoi vous parler. Faut que j'y pense. On est avec Diego, enfin franchement j'ai envie de vous en parler directement au point lecture. J'ai un avis assez mitigé là-dessus, on verra, je préfère le développer en fait. Ensuite, je vous avoue qu'en septembre les éditions Pika m'ont vachement gâtée. J'ai reçu Ex Nihilo de Shinji Mito, donc le tome 1 et le tome 2, c'est une série en 2 tomes, pardon. C'est une série en 2 tomes, donc voilà. Et de mémoire, attends, voilà. De mémoire, ça, ce n'est côte à côte dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai reçu ça. Et je suis très contente, hein. Je vais bien voir ce que ça donne. On est avec Yukari Kamono qui a sa vie qui est mise sans dessus dessous le jour où une immense créature blanche le prend en chasse, détruisant la ville sur son passage. Ça c'est clairement une saga à lire, je pense, en un week-end. Et puis voilà, enfin je pense que je vais me le faire là, je suis bientôt en vacances donc... très bientôt. J'ai aussi reçu le tome 4 de Rose and Blood de Kachiro Ichizue, donc toujours aux éditions Pika. J'avais lu le tome 1, peut-être le tome 2, je ne sais plus. Enfin j'avais lu le début, c'était pas mal, c'était pas non plus incroyable. Donc voilà, j'attendais de suivre un petit peu pour voir dans quel domaine, dans quel type de vampire on allait aller. Parce que voilà, je pensais un peu à Vampire Night, on n'est pas du tout là-dedans, je sais pas, on verra bien. Ensuite j'ai reçu We Must Never Fall in Love, le tome 3 de Haru Tsukishima, toujours aux éditions Pika. Je vais pouvoir enfin lire les tomes 1 et 2 et 3 du coup. Vous savez que moi il me faut toujours au moins 3 tomes pour me faire un avis sur la saga. C'est une série en 9 tomes donc voilà, c'est pas encore trop long. J'ai aussi reçu À quoi tu joues Ayumu de Soichiro Yamamoto, le tome 1 aux éditions Nobi Nobi. Là pour le coup on est avec Urushi Yaotome qui est élève en classe de première au lycée, qui est la présidente du club de shogi et en fait elle est pratiquement sûre qu'Ayumu Tanaka est amoureux d'elle. Du coup voilà, vu qu'elle en est franchement sûre, bon, ça doit être drôle je pense. J'ai que le tome 1 pour l'instant, je crois peut-être je suis pas sûre que le tome 2 soit sorti, donc voilà. On vous dit que c'est, je sais... Ah, la série ça vous dit pas combien de tomes, peut-être qu'elle est pas terminée, j'en sais rien. Mais voilà, je verrai bien ce que ça donne une fois que j'aurai les tomes 2 et 3 quand même. Et puis, autre shoujo, j'ai reçu Let's Kiss in Secret Tomorrow de Uri Sugata. Pareil, tome 1.
Là ici on est sur une série en 3 tomes, donc clairement je pense qu'il faut tous faire d'un coup, hein, ça va plus vite. On est avec Saya, qui est une fille très populaire à la fin de leurs années collège, et Yuto, un garçon plutôt réservé, et je crois que quand il passe au lycée, c'est l'inverse. Elle devient très réservée, elle se renferme, et lui devient le beau gosse du lycée, donc voilà. Très shoujo, très adolescent, mais moi j'aime bien. Des éditions Charleston, j'ai reçu Le refrain de l'aube de Livia Menzolt, et pour le coup je pensais vraiment le lire fin septembre. Bon, ça n'est pas arrivé, mais ça ne saurait tarder quand même. On est en Irlande, et moi c'est vraiment ça qui me faisait envie. On est en Irlande avec Riley, qui, en gros, son père est irlandais, elle le sait, elle pense qu'il est mort, sauf qu'elle va s'apercevoir qu'il est passé par le même pub qu'elle quand elle se rend en Irlande. Et voilà, on va bien voir. Je pense qu'il y a une sorte de double temporalité parce que sa mère, Marianne, on va la suivre peut-être 20 ans plus tôt en Inde, et elle va découvrir les joies des communautés hippies et des rave parties sur les plages de Goa. Voilà, ça a l'air très chouette. C'est du Charleston. Il y a peu de chances que j'aime pas en fait. Vraiment, il y a vraiment peu de chance en général avec un Charleston. Alors, de la part de Third Edition, j'ai reçu Voyager au Japon sur les terres du manga de Gaël Berton. Moi j'avais acheté le tome 1 il me semble. Et là du coup, ce qui m'intéressait, alors je pense que ça peut aussi intéresser Victor. Et on retrace vraiment avec les mangas. Par exemple, vous voyez, là on a les Ghibli aussi. L'autre c'était du pixel au réel je crois. Donc là on a les Ghibli avec parallèle animé, réalité, etc. Enfin bref, il a l'air super chouette, il me fait très envie. On a le Japon futuriste, on a les parcs d'attractions, enfin franchement voilà, ça a l'air très bien. J'ai hâte de le feuilleter, franchement j'ai hâte de le feuilleter. Et enfin, dernier service presse, il s'agit d'une BD. Il s'agit de Ténébreuse, le tome 2 de Malier et Hubert, enfin le livre second on vous dit. Le tome 1 était comme ceci, je vais pouvoir me faire les deux. En plus, vous pouvez les mettre en miroir, c'est pareil, je sais pas si vous verrez là sur l'illustration, mais on peut les mettre en miroir et on vous dit que c'est le grand final, donc voilà. Saga en 2 tomes, pareil je pense à lire en un week-end, ça va être très chouette. Je vous en reparlerai très vite. Et enfin, j'ai été super guettée par Yellow, qui est une abonnée qui passera, j'espère, par ici pour tous mes remerciements. Merci beaucoup. Elle m'a envoyé le journal de Célia, infirmière au temps du Covid et autres récits de Mademoiselle Caroline et Célia aux éditions Vuibert. Comme je lui ai dit, c'est un ouvrage, je pense, essentiel et génial. Je ne l'ai pas encore lu et je pense que je ne le lirai pas tout de suite parce que j'ai été soignant dans le Covid, parce que, ok, peut-être pas... Si, on a eu un service Covid, je peux pas dire que j'étais pas un service Covid. Mais bref, on était en plein dedans, c'était il y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai besoin de souffler un peu, de prendre un peu de recul, de plus trop en entendre parler, surtout que ça arrête pas de partir, de revenir, etc. Donc je me le garde pour plus tard, je le lirai peut-être l'an prochain, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. Je le lirai c'est sûr, je le passerai sûrement à ma tante infirmière aussi. Voilà, merci beaucoup à elle pour ce cadeau et elle m'en a fait aussi un deuxième. Elle m'a offert aussi Goupil ou Face, donc aux éditions Delcourt de Lou Luby. Et là pour le coup on est dans les troubles bipolaires. Et j'avais très envie de le découvrir parce que ça parle de mon taf et j'avais très envie de savoir comment ça en parle en fait, comment ça parle des troubles bipolaires, bref. On verra bien, de ce que je vois il y a 9 pages bonus, chers proches, vivre avec un proche bipolaire ou cyclotimique. Je vous en reparlerai parce que ça peut être ce genre d'ouvrage que je peux vous conseiller ou pas, que je peux conseiller à des patients ou pas, on verra bien. Ensuite il ne reste que mes achats et... Septembre a été assez intéressant côté achat, mais je vous jure j'ai fait pire en octobre. J'ai déjà fait pire alors qu'octobre n'est pas terminé. C'est mon anniversaire, j'ai le droit, c'est mon anniversaire samedi 22. J'ai pris un peu d'avance, c'est tout. C'est tout, et quand je vois la pile de cadeaux que vous m'avez envoyé, c'est pareil, je pense que vous n'allez pas améliorer ma pile à lire non plus. Donc pas de reproche, voilà. J'ai acheté un graphique que j'ai très hâte de me faire, que j'ai déjà vu partout, il s'agit de L1 la nouvelle, donc de Aveline Stockart et Kit Toussaint aux éditions Le Lombard. On suit cette jeune fille et en fait j'ai pas envie du tout de savoir de quoi ça parle, franchement on vous dit que c'est une jeune fille pas comme les autres et je veux juste le lire. Je veux juste le lire et je me suis pas mal éloignée des derniers avis pour justement ne pas avoir d'a priori en commençant ma lecture. Ensuite, Halloween oblige et je vous l'ai mis dans ma pioche à lire d'Halloween. Je me suis acheté L'Exorciste de William P. Blatty aux éditions Robert Laffont. Je ne sais pas si je le lirai cette année, mais je le lirai à un Halloween. Voilà, on va dire ça. Je le lirai à un Halloween, c'est sûr. J'ai un petit peu peur là. J'ai un petit peu peur parce que je me souviens un petit peu du film et pas trop en même temps. Enfin, en tout cas, pas assez pour que ça me gâche la lecture et je me dis... As-tu vraiment envie d'y aller maintenant? Vraiment?
t'es sûre? Ensuite, alors ça c'est parce que j'ai reçu, je crois le mois précédent, le tome 2 de la saga et j'avais pas le tome 1 donc... Voilà, j'ai acheté Épouse-moi Atsumori aux éditions Picas et de Taamo. Pour le coup, on est avec Nishiki et en gros, son père a planifié tout son avenir, quelle fiancée elle aura et tout. Et elle va rencontrer un charmant lycéen qui lui propose de s'enfuir avec lui et de l'épouser. Voilà, on verra bien, c'est une série en 6 tomes, j'ai hâte. Ensuite, je crois que j'ai succombé comme beaucoup d'entre nous, j'ai pris Fable. Le tome 1, l'aventurière des mers d'Adrienne Yang aux éditions Rajo. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit une pirate. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je sais, il me faisait trop envie, il était beau, il était relié. Voilà, je suis faible, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, là aussi on l'a vu un petit peu partout, j'avoue, j'ai pris Legendborn de Tracy Deonn, donc le tome 1, Légende vive, mais je savais pas qu'il était aussi gros avant de le recevoir. C'est aux éditions J'ai lu, j'ai le petit marque-page et tout. Dans cette histoire, on suit Brie qui a 16 ans et qui va intégrer un programme anticipé d'une prestigieuse université de Caroline du Nord. Et là-bas, elle va être témoin d'une agression magique. Ça vous rappelle peut-être le résumé un petit peu que je vous ai dit un petit peu avant d'un autre roman. Et du coup, elle va découvrir que la magie existe. Voilà, ça a l'air très bien, hein. J'ai vu des avis dithyrambiques, mais je vais attendre que ça repose un petit peu avant de me le faire. Comme d'habitude en fait. Ensuite j'ai été faible, je suis passée devant, je suis repassée encore et encore depuis facile des semaines et j'ai fini par le prendre. Je me suis pris Witch and God, le tome 1 et là la promesse de Livestone. Tout ce que je sais c'est qu'on a une romance avec la mythologie, c'est-à-dire qu'il y a Ella qui est une jeune sorcière et en gros cette année on va avoir une union entre sorcière et dieu, voilà, pour sceller la paix. Et c'est pas elle qui est choisie à la base, c'est sa sœur, mais le futur marié, donc Deimos, le dieu de la terreur, veut que ce soit elle. Voilà. J'ai vu de très bons avis là-dessus. J'ai découvert que Livestone, c'était la même autrice que... C'est Marie Valente en fait, Le secret du roi. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Je l'ai découvert en salon quand elle signait ce roman-là. Voilà. Et au final... Ben, je sais que c'est de la romance, je sais qu'il faut que je sois dans le mood pour me le faire et en même temps j'ai trop envie. Voilà, le petit plaisir coupable. Ensuite, ça fait des années que j'attends pour cette suite, donc forcément je l'ai acheté. Il s'agit de Reine des ruines de Tracy Bangart, qui est le tome 2 de Grace and Fury. Par contre, je suis un peu deg parce que le mien, il est pas comme... vous voyez, regardez. Ils l'ont réédité en fait, le tome 1. Ils l'ont réédité. Moi, il est comme ça, j'ai l'original. Alors ça va, en vrai ça va, les deux ensemble ça va, mais c'est vrai qu'en or, là vous verrez derrière la couverture, ce qui est ressorti il est mieux quoi. Regardez, c'est pas pareil. Bon par contre sur le côté ils ont fait un effort, c'est globalement un peu la même chose, ça va. Mais j'avais trop adoré le tome 1, vraiment ça avait été un coup de cœur pour moi, donc je vous conseille vraiment ce tome 1, vraiment. Ensuite il s'agit d'un roman que j'ai déjà lu, j'avais acheté Seul un monstre de Vanessa Len aux éditions Lumen. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, même si je m'attendais pas forcément à ce que j'y ai trouvé. C'était pas mal, ça mettait dans une bonne petite ambiance pour Halloween, pour finir ce mois de septembre. J'ai bien aimé, on est avec Joanne Chang Hunt qui va découvrir qu'elle est un monstre. Voilà, pendant ses vacances chez sa grand-mère. Et il va se passer plein de choses, je dois vous dire que dès le premier tiers j'étais méga surprise. Franchement je vous le conseille, il était chouette, j'avais bien aimé, c'est du young adulte bien évidemment. Je m'attendais à rien et j'ai été surprise, j'ai bien aimé et j'ai hâte d'avoir la suite d'ailleurs. Ensuite, suite à une rencontre Lille, je me suis pris Madame Mort a disparu de Marilla... Marilla Simiskova. Donc pour le coup Marilla Simiskova ce sont deux auteurs que j'ai pu rencontrer en ville, en visio hein. Et on est sur une sorte de... je crois que c'est un genre de cozy mystery. On est à Cracovie en 1893 et on a Zofia qui n'a pas d'enfant, qui est mariée à un professeur d'université et qui veut monter dans la haute société cracovienne et elle va s'engager au service d'une œuvre caritative, la maison Elsel, maison de soins privés pour les malades et les vieux. Et on va retrouver une résidente morte dans le grenier, le médecin conclut à une crise cardiaque, mais Zofia, grande lectrice de romans policiers, elle est sûre qu'il y a un acte criminel, donc elle va mener l'enquête. Voilà, pour moi on est un peu dans un cozy mystery parce que c'est pas un policier qui va mener l'enquête, c'est Zofia. On vous dit que c'est la première aventure de cette Miss Marple à la polonaise.
Voilà. Ce roman mêle pastiche hilarant et satire bourgeoise. Ça a l'air chouette, hein, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, celui-ci, je me le garde pour la semaine prochaine, je vous avoue. Il s'agit de Hidden Pictures de Jason Rekulak aux éditions Brajlon. On a Mallory, Mallory qui va être engagée comme babysitter d'un petit garçon, un petit garçon qui va faire des dessins. Là, c'est un artiste en herbe, hein. Je vous montre ses premiers dessins qui sont très très chouchous. Et puis, à un moment donné, ça va être un peu moins chouchou. Où est-ce que c'est ? Je veux pas me spoiler en fait en regardant les dessins. Non, c'est pas là. Ah voilà. À un moment donné, ça va être moins chouchou. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et apparemment, il y a des petits frissons. C'est une petite lecture frissonnante. Je l'ai mise dans ma pioche à lire d'Halloween. Je pense qu'elle y sera parfaite. Avant-dernier roman que j'ai acheté en septembre. Il s'agit de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. J'avais acheté aussi L'Antidote mortel, mais je l'ai pas lu, je vous avoue. Voilà, dans L'Empire des femmes, on est dans de la fantaisie. On vous avertit dès le début. Contient des passages pouvant heurter la sensibilité des lecteurs et lectrices. Bon bah vous voilà prévenus, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous montre le tout début. Hop. Bon, on est à Sapientia, les règles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. J'avais envie de découvrir ce qu'elle pouvait écrire dans ce domaine, même si c'est pas forcément quelque chose que j'affectionne habituellement. C'est Cassandre Lambert et j'avais très envie de découvrir ce qu'elle avait écrit dans ce sujet-là. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et enfin, j'ai reçu un colis Ulule avec un extrait de Gazette vachement bien fait, j'ai trouvé. Franchement, regardez, c'est trop bien fait, non? J'ai trouvé ça super bien fait. Oh là, très très bien fait. Il s'agit de La bibliothèque du manoir, donc 10 contes particuliers pour un automne victorien aux éditions Twinkle. Ce sont des nouvelles, enfin ce sont des contes. Il y a les histoires de Ellie S. Green, Laetitia Arnould, Johanna Marines et Edith Weiss, Nancy Gilbert, Camille de Montgolfier, Jennifer Tellier, Jérémy Angelo, Sacha Bazette, Livia Meinzolt et Karine Martins. Trop cool, non? Alors moi je trouve ça trop cool. Il est magnifique, franchement il est très 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 beau. Attention, hop, je vous montre. C'est magnifique. Donc voilà, sur des contes dans le domaine de l'automne victorien, on est clairement en automne. Ça va être une lecture pour novembre. Parce que octobre pour moi c'est vraiment Halloween, novembre c'est vraiment l'automne, décembre c'est vraiment Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Je découpe un petit peu comme ça. Voilà, c'est maintenant terminé pour ce book haul de septembre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire bien sûr, même si c'est juste pour mettre un petit smiley. Si vous n'avez rien à dire, les commentaires c'est ce qui plaît. Vraiment sur YouTube, c'est incroyable. Je suis désolée de vous le demander d'ailleurs, j'aime pas vraiment quémander ce genre de choses. Mais voilà, même un petit smiley, ça m'aidera énormément. Donc merci à tous ceux qui y penseront. Merci à tous ceux qui laissent un commentaire sur chaque vidéo, même si c'est juste merci pour cette vidéo, vous êtes des amours. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.